Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien pour ce 31 décembre 2024. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc future bonne année, hein. Et vous avez certainement reçu une console type ROG Ally, MSI Claw, Legion Go, peu importe, pour Noël, donc félicitations. Pour ceux qui l'avaient déjà, bah, félicitations aussi. C'est toujours cool de faire partie de cette communauté grandissante. Bref, je m'éparpille. Aujourd'hui, donc, on va optimiser Silent Hill 2 Remake. J'ai beaucoup attendu pour cette vidéo d'optimisation. Parce que bah, déjà, il fallait que les développeurs fassent leur taf, hein, disons les choses. Et c'était pas gagné. Donc voilà, on a enfin quelque chose d'optimisé et on va pouvoir faire les choses comme il faut. Déjà, première chose pour cette vidéo d'optimisation, comme au début de toutes les vidéos d'optimisation, je vous invite à vous rendre dans le BIOS de la console, donc bouton Power et bouton plus, et vous allez mettre la VRAM sur 6 pour ce jeu-là, comme la plupart des jeux. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller sur mes autres vidéos. Toutes mes vidéos d'optimisation commencent de la même manière, et c'est globalement toujours la même chose. Voilà. Et ensuite, on se retrouve ici. Petite particularité pour cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose pour optimiser votre Legion Go que j'aurais pu ajouter dans la vidéo d'optimisation. D'ailleurs, pareil, hein, pour les néophytes, je vous invite à vous rendre dans ma vidéo d'optimisation de la console, qui est un PC hein, en soi. Vous allez découvrir plein de choses et vous allez même pouvoir rajouter ce que je vous montre là. Comme à chaque fois, on modifie le système, donc faites toujours une sauvegarde de votre système, on ne sait jamais. Moi, de mon côté, évidemment, je me sécurise en vous disant que je ne suis pas responsable si jamais il y a le moindre problème. Évidemment, suivez toutes les étapes les unes après les autres. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, je ne serai pas responsable si jamais il se passe quelque chose. Donc faites bien attention, c'est vous et votre plein gré. Donc là, avant d'optimiser le jeu directement dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce qu'on appelle le GP Edit. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un éditeur en fait qu'on va retrouver seulement sur les outils d'administration sur Windows professionnel. Sur ces types de PC-là mobile, on n'a que du Windows familial. Donc si vous tapez gpedit.msc dans la barre de recherche ici, vous ne devriez rien trouver. C'est tout à fait normal. Il faut une version professionnelle pour ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. On ne va pas installer une version pro, d'accord? On va rester sur la version famille. On va juste faire un petit tweak pour installer ça. Donc pour ce faire, on va aller sur un site qui s'appelle informatiweb.net et vous allez taper sur Google donc informatiweb ainsi que ajouter l'éditeur de stratégie de groupe sous Windows 10 et 11 famille et vous devriez vous retrouver sur ce site-là. Vous allez descendre un petit peu plus bas et vous allez voir qu'il y a deux lignes de code, donc juste ici, qu'il va falloir récupérer. Ces lignes de code, il faut les mettre dans le CMD. Donc le CMD, vous le retrouvez ici, vous allez dans la barre de recherche Windows, hein, juste là, vous tapez CMD. Vous l'ouvrez en tant qu'administrateur, c'est très important. Voilà, donc vous faites oui. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et vous allez prendre bien une ligne après l'autre. Surtout pas les deux en même temps. À partir du moment où vous avez copié la ligne et tapé sur Entrée, ça, en fait, vous n'avez même pas besoin de faire Entrée. À partir du moment où vous avez copié-collé la ligne ici, ça s'installera tout seul. Donc faites bien attention de bien prendre toute la ligne de commande, voilà. Et si jamais, voilà ce que je vais vous montrer, si jamais ça vous prend les deux lignes en même temps, vous n'arrivez pas à prendre l'une après l'autre, pas de panique, vous faites un clic droit, vous faites copier, vous ouvrez un bloc-notes, voilà, comme ça par exemple. Bah, je l'avais fait ici, vous voyez. Donc faites pas attention à ça par contre. Voilà, vous copiez-collez vos deux lignes de commande, vous récupérez ça, d'abord la première, copier, vous retournez dans le CMD, vous le collez, je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Vous attendez que ça soit fini d'installer et ensuite, une fois que ça sera fini, vous récupérez celle-là et vous faites la même chose. Attendez bien que ça soit installé jusqu'au bout. Moi personnellement, sur la deuxième, j'ai attendu un peu trop longtemps et en fait ça avait juste craché. Donc au bout de 5 minutes, si vous voyez qu'il se passe toujours rien au bout de la deuxième, vous pouvez éventuellement fermer votre CMD, ça devrait être bon quand même. Et une fois que c'est fait, vous redémarrez votre Legion Go ou ROG Ally ou peu importe, donc un vrai redémarrage. Maintenant que ça c'est fait, le GP Edit devrait être disponible. Donc, on fait gpedit.msc, comme ceci, d'accord? Vous
pouvez aussi le taper dans la barre de recherche Windows, ça change absolument rien. Et vous faites OK. D'accord? Une fois qu'on est ici, vous allez avoir modèle d'administration, juste là. Vous l'ouvrez. Vous allez avoir ensuite système. Vous l'ouvrez. Et si vous descendez un peu plus bas, quelque part vers là, on doit avoir gestion de l'alimentation, juste là. Vous entrez dans gestion de l'alimentation. Et juste ici, vous allez avoir paramètres de limitation de la puissance. Vous entrez là-dedans. Et là, vous regardez bien l'état. Si c'est activé, n'y touchez pas. Voilà, désactiver la limitation de la puissance, il est activé. Donc il a désactivé finalement la limitation de la puissance. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, vous double-cliquez dessus et vous mettez activé, juste là. Vous faites OK et vous pouvez fermer ça. Donc là, en fait, ce que ça a pour effet, c'est simplement de limiter, si jamais il y a des limitations au niveau de la puissance de votre Legion Go. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique sur tous les jeux. Donc allez, c'est cadeau. Pas que Silent Hill 2. Et ensuite, on va pouvoir démarrer le jeu Silent Hill. Avec le petit bouton, voilà, je vais activer l'overlay. On peut déjà voir ce que j'ai mis au niveau de ces options là en sourcil, hein, c'est quand même important. On a bien le mode performance. Le mode thermique, on l'a mis sur performance aussi. Le ventilateur, je l'ai sur intelligent parce que sinon ça fait un bruit de porte-avions, donc laisse tomber. Mode alimentation OS, on laisse sur performance. Ici, dans le petit écrou, on va mettre... Alors oui, important, le jeu tourne en 1900 x 1200. Donc on est vraiment sur quelque chose de balèze. Hein. Vraiment, la résolution sera vraiment très très bonne. La méthode, la fréquence de rafraîchissement, je laisse sur 144, ça rend le jeu beaucoup plus fluide visuellement. Donc je vous engage vraiment à le mettre sur 144. Tout du moins si vous êtes sur l'écran de la console. Le moniteur d'image, je vais l'activer sur tous, comme ça on a vraiment tout l'overlay. Voilà, vous pourrez surveiller ça. Ça, vous pouvez, alors moi j'ai un bug, à chaque fois il se désactive, mais vous pouvez l'activer. C'est toujours un plus. On retourne sur le jeu. Et on va pouvoir voir du coup maintenant l'optimisation du jeu à proprement parler. Donc je vais dans paramètres. Et voilà ce que j'ai décidé, ce que je vous présente. Donc le jeu est bien en 1920 x 1200. Et je vous laisse tout simplement vous calquer sur moi. Donc le frame generation, évidemment, il est activé. Faites bien attention à ça. Évidemment, sur l'échantillonnage étant FSR 3.1, sur la dernière mise à jour du jeu. Hein. Vous avez bien le mode performance qui est activé aussi. Et le pré-réglage de rendu, vous allez le mettre sur personnalisé, donc tout à droite. Vous allez aller ici et vous allez vous calquer exactement sur tout ce que j'ai mis là. On voit pas très bien, mais bon, voilà. Je vous laisserai mettre le jeu sur pause, enfin la vidéo sur pause, pour vous calquer exactement sur ce que j'ai fait. Voilà, voilà. On va pouvoir retourner maintenant dans le jeu, parce que de toute façon la vidéo d'optimisation en soi est terminée. Et on va voir ce que ça donne directement in-game. Et voilà, nous sommes bien dans le jeu. Regardez à combien on est. On est à 60 images par seconde. C'est vraiment énorme. « 64 images par seconde. » Voilà. On est au début du jeu. Hein. Vous voyez ? On est vraiment très bien au niveau des images par seconde. On est vraiment top. Et en plus de ça, avec des paramètres graphiques qui sont quand même très corrects. Le jeu est vraiment très beau. Hein. C'est vraiment très fin. Beaucoup de reflets partout. On est sur une zone assez ouverte en plus. Donc voilà. Vous avez ma version d'optimisation du jeu. J'espère que ça vous plaira. Ça vous permettra de jouer sur une console portable dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année. C'était Vivien. Ciao!